Donc, pour résoudre l'inéquation ici, l'inéquation suivante, je vais commencer par isoler mon cos ici. C'est ça qu'il faut que j'isole. Donc, je vais commencer par moins 3 de chaque côté. J'obtiens 2 cos de 1/2 x moins 2 pi sur 3 plus grand ou égal à 1. Ensuite, je divise par 2 de chaque côté et je vais obtenir cos de 1/2 x moins 2 pi sur 3 plus grand ou égal à 1/2. Alors, je suis rendu ici. Alors, je vais me demander pour quel angle de mon cos je suis plus grand que 1/2. Bien, le cos, c'est mes x, donc 1/2, c'est ici. Alors, pour 1/2, l'équivalent de x qui vaut 1/2, ça va être à l'angle pi sur 3 et à l'angle, j'ai pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3 ici. Et je me dis que je veux que ce soit plus grand qu'1/2, donc je m'intéresse à cette partie-là. Donc, ça va être pour tous ces angles-là ici. Donc, ça va être plus grand qu'1/2. Si je prends ça comme intervalle, ce serait donc plus grand que 5 pi sur 3, mais plus petit que pi sur 3. Comme pi sur 3 n'est pas plus grand que 5 pi sur 3, bien, je pourrais juste me dire, parce que les intervalles, c'est toujours du plus petit au plus grand, alors je vais changer mon 5 pi sur 3 par moins pi sur 3. En mettant moins pi sur 3, bien, je peux émettre l'intervalle que pour que ça soit plus grand qu'1/2, il faut que je sois entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Dans notre sinusoïde, si on pense au cos, on a quelque chose comme ça ici. Fait que si on veut qu'il soit plus grand que quelque chose, là, on le voit que c'est entre le négatif et le positif ici. Sinon, il faut aller à l'intervalle suivant. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et maintenant, je vais résoudre. Donc, il faut que ça ici, donc mon argument, donc l'angle ici, il faut qu'il soit plus grand ou égal à moins pi sur 3. Et ce même argument-là, il faut qu'il soit plus petit ou égal à pi sur 3. Alors, j'ai mon intervalle, moins pi sur 3 à pi sur 3. Je vais être correct. Donc, je vais continuer maintenant. Je vais multiplier par 2 partout. Même chose ici. Donc, je vais obtenir x moins 2 pi sur 3 plus grand ou égal à moins 2 pi sur 3 ici. Puis ici, x moins 2 pi sur 3 plus petit ou égal à 2 pi sur 3. Ensuite, je n'ai qu'à additionner 2 pi sur 3 de chaque côté. Ici, même chose ici, même chose ici. Et j'obtiens que x ici doit être plus grand ou égal à 0. Et ici, x doit être plus petit ou égal à 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, 4 pi sur 3. Donc, j'ai mon intervalle. Je sais que je suis entre inclusivement 0 jusqu'à 4 pi sur 3. Mais ça m'indique juste un intervalle ici qui est plus grand. Ça me prend les autres. Donc, il faut le même principe que pour les égalités, il faut que je rajoute ma période. Comme mon B, c'est 1/2, j'ai un demi-cycle dans 2π. Le cycle complet sera de 4π. 2π divisé par 1/2, c'est la même chose que 2π fois 2 unièmes qui me donne 4π. Donc, j'obtiens ma période qui est 4π. Donc, dans mon intervalle, j'ai 0 plus 4πn, n représentant le nombre de cycles, et 4π sur 3 plus 4πn, n représentant toujours notre nombre de cycles. Donc, il faut juste que j'établisse que n est élément des nombres entiers. Et voilà.